Voici un petit guide pratique destiné à te donner un petit peu de méthode pour trier les informations. Effectivement, tu risques d'être confronté à un volume d'informations assez important et une des difficultés que tu vas avoir, c'est de savoir lesquelles garder pour faire ton infographie. Alors tout d'abord, n'oublie pas que pour savoir si une information est pertinente, il est essentiel de savoir ce que tu cherches. Ça paraît évident, mais si tu ne sais pas de quoi tu vas avoir besoin, tu risques de chercher un petit peu comme une aiguille dans une botte de foin. La question à se poser est donc, est-ce que cette information répond à mon besoin ou est-ce que ce document correspond à ce que je cherche ? Les premiers éléments qu'il faut repérer sont les éléments qu'on appelle bibliographiques. Il s'agit de savoir qui est l'auteur, est-ce que son nom est connu, quelle est sa fonction, est-ce qu'il est spécialiste de son sujet, quelle est la source, est-ce que c'est une source officielle, est-ce que c'est une source journalistique, et quel est le public visé. Si le public est un public de jeunes débutants sur un sujet par exemple, ou si c'est un public de spécialistes, la qualité de la source ne sera pas la même, ou l'intérêt de la source ne sera pas le même. Le troisième élément bibliographique à repérer de suite est bien sûr le titre, qui permet d'avoir une idée du sujet ou de savoir au contraire si le document est hors sujet. Attention, parfois le titre est juste un accrocheur, c'est comme un slogan pour attirer l'attention du lecteur et en fait il apporte peu d'informations. Attention également à ne pas confondre le titre de la rubrique avec le titre du document. Le titre de la rubrique donne un indice supplémentaire, mais il ne peut pas être considéré comme le titre le plus important. Après les éléments bibliographiques, il est important de repérer d'autres indices, parmi lesquels la date bien sûr, qui permet de savoir si l'information est périmée ou pas. C'est important notamment s'il y a des chiffres ou des graphiques. Ensuite, on peut repérer le type de document, qui peut orienter le choix. Si c'est une interview ou un témoignage, c'est pas la même chose qu'une enquête ou qu'un compte rendu de conférence. Et en fonction de ce que vous avez à faire, eh bien, repérer le type de document pourra vous aider à savoir si vous le gardez ou pas. Et puis le dernier indice, c'est le point de vue ou la motivation de l'auteur. C'est très important pour ne pas se faire manipuler. Par exemple, un auteur qui aurait quelque chose à vous vendre, forcément va vous expliquer que l'article est merveilleux et va ne vous présenter que les avantages, sans parler des inconvénients de son produit. Donc il est important de savoir s'il est pour ou contre quelque chose, quelle cause est défendue par exemple, ou à quoi il s'oppose, pour avoir conscience du coup qu'il manque des arguments et qu'il faut compléter ses recherches. Alors, pour ne pas perdre un temps précieux, il s'agit d'être bien organisé. Donc, on commence bien évidemment par les éléments bibliographiques, on repère l'auteur, la source, et puis quand c'est indiqué, on repère le nom ou le titre du document, lorsque c'est un document imprimé, et en général, le nom de la revue est indiqué tout en bas. Ensuite, on va utiliser bien sûr ce qu'on appelle la titraille, donc le titre principal, le sous-titre s'il existe, le nom de la rubrique, s'il y en a une, et puis ensuite le chapeau et les intertitres. Le chapeau, c'est le texte qui se situe sous le titre, parfois il est au-dessus. Il est très important parce que c'est souvent un petit résumé très pratique pour savoir de quoi parle le document. Une fois qu'on a repéré donc les éléments bibliographiques et puis qu'on a lu rapidement la titraille, la question est de savoir est-ce que je continue, est-ce que je dois tout lire. Donc non, en première lecture, en première intention, on ne lit pas tout. Il y a des éléments essentiels. Tu vas d'abord lire l'introduction, qui va présenter le message principal et le plan. La conclusion, qui va présenter la chute et qui fait le bilan de l'article. Lorsque tu auras vu le titre qui est intéressant, que tu auras lu le chapeau qui va confirmer que il peut être bien de le lire, et que tu as lu l'intro et la conclusion, déjà tu auras de sérieux indices sur l'intérêt du document par rapport à ce que tu cherches. Les encadrés permettent parfois de préciser un point en proposant un zoom ou une illustration. Parfois même, seuls les encadrés sont intéressants en fonction de ce qu'on cherche. Imagine par exemple que tu as déjà plein d'informations et qu'il te manque un témoignage.
Le fait de repérer directement les encadrés permet de savoir si le témoignage correspond à ce que tu cherches. En résumé, je repère rapidement les éléments bibliographiques, je lis les titres et le chapeau, puis l'introduction et la conclusion, et je regarde les encadrés. À chaque étape de repérage de l'information, tu pourras décider de continuer à utiliser le document ou pas, en fonction par exemple de ton niveau de compréhension du document. Ça paraît évident, mais si tu ne comprends pas un, deux mots, ça passe encore, mais si c'est au-delà, alors ça veut dire que le document est trop difficile pour toi. Ensuite, la question à se poser est de savoir si le document répond à ton besoin. Est-ce qu'il correspond à ce que tu voulais chercher précisément? Est-ce qu'il t'apporte des informations utiles que tu n'as pas déjà? Est-ce que ça correspond à une des parties de l'infographie par exemple? Et puis enfin, est-ce qu'il est utilisable? Par exemple, si tu consultes une vidéo et que tu ne peux pas l'intégrer dans l'infographie, le document il pourra être très intéressant, mais il ne sera pas utilisable de façon directe. Tu devras passer par une prise de notes par exemple du contenu. Donc si tu réponds oui à deux des questions, alors tu peux le lire et le sélectionner ou le lire plus en détail. Pense à utiliser, lorsque tu fais tes repérages, pense à utiliser des couleurs pour pouvoir en fait repérer les éléments qui sont intéressants. En conclusion, trier les informations est d'abord une question de méthode qui te fera gagner un temps précieux et te permettra d'être plus efficace. N'oublie pas que les différents éléments de repérage sont transférables à plusieurs types de documents, qu'ils soient imprimés, support numérique par exemple. La seule différence pourra être éventuellement sur la position des éléments, sur la position du titre par exemple sur une page internet, ou sur la position de la rubrique qui sera un petit peu différente d'un document imprimé. Tu pourras retrouver juste après cette vidéo une image interactive qui reprend tous les différents éléments de repérage. Je t'invite également à effectuer les deux activités très rapides pour vérifier que tu as les bons réflexes. N'oublie pas que moins un document est structuré, moins il est facile à utiliser. Ça sera un élément à prendre lorsque toi, tu seras en phase de création de ton infographie.